À Panem 360, je suis en compagnie d'Hélène Archambault, qui est la directrice générale de l'Orchestre de la Francophonie, qui est en plein processus de sélection de son nouveau ou de sa nouvelle chef et directrice artistique. Après plus de 20 ans à la barre de cet orchestre qu'il a cofondé en 2001, Jean-Philippe Tremblay a annoncé l'année dernière, en 2024, qu'il se retirait de ses fonctions pour poursuivre d'autres avenues professionnelles. Pour lui succéder, trois prétendants, Emmanuel Lambert-Lemoine, Léa Moisan-Perrier et Julien Proux, qui se sont illustrés lors de trois concerts qui ont été présentés dans les derniers mois, où ils ont pu faire valoir leur pratique artistique et leur capacité à inspirer l'ensemble des musiciens de l'orchestre. Le dernier grand concert qui viendra parachever ce processus de sélection aura lieu ce dimanche, le 3 août à 14h30 à la Maison symphonique de Montréal, où pour une dernière fois, Jean-Philippe Tremblay dirigera l'orchestre avant de passer le bâton à son ou sa successeur, qui sera annoncé au terme de cet après-midi, de cette performance, après un processus qui, nous allons en discuter avec Hélène Archambault, éminemment participatif, de façon assez unique. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre, ça va bien? Merci beaucoup, merci, ça va très bien. Vous êtes très occupé, j'imagine, dans tout ce processus. Et bon, pour les personnes qui, justement, connaîtraient pas l'orchestre, pouvez-vous nous dresser peut-être rapidement un portrait de celui-ci, de son histoire et de sa mission? En quoi se distingue-t-il? En fait, l'Orchestre de la francophonie a été fondé en 2001 lors des Jeux de la francophonie. À l'origine, cofondé par Jean-Philippe Tremblay, l'orchestre devait en fait faire une année. À ce moment-là, c'était comme le pendant culturel des Jeux sportifs de la francophonie. Mais ça a tellement bien marché que d'année en année, le projet a été reconduit. Alors aujourd'hui, cette année, en fait, c'est la 25e saison. Donc, l'an prochain, on fête le 25e anniversaire. Ça, c'est pour la fondation. Puis, pour la mission, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on forme à la vie d'orchestre professionnel des jeunes qui veulent vraiment faire une profession de musicien ou de musicienne d'orchestre. Alors, pendant à peu près 6 semaines, à chaque été, on fait passer des auditions à des musiciens du monde entier, des musiciennes du monde entier. Puis sur sélection d'audition par vidéo, on va former un orchestre qui va jouer pendant 6 semaines ensemble pour la première fois et la dernière parce que c'est jamais le même orchestre. Les musiciens peuvent revenir, mais c'est jamais la même formation. Ok, est-ce qu'il y a justement un processus d'audition à chaque fois? Il faut réauditionner pour intégrer l'orchestre pour pouvoir s'assurer Oui, justement de maintenir le niveau puis une certaine continuité jusqu'à un certain point, j'imagine. oui, à chaque année, même les musiciens et musiciennes qui veulent revenir doivent repasser les auditions. Parce qu'en un an, il peut s'être passé beaucoup de choses, puis c'est toujours le niveau est toujours par rapport à l'ensemble des musiciens et des musiciennes qui vont passer l'audition. Hmm. Alors oui, c'est à chaque année. Ok. Est-ce que est-ce qu'il y a un âge limite pour intégrer l'orchestre? Parce que c'est pas uniquement quand c'est des jeunes au sens large, on va dire, c'est des gens qui sont vraiment diplômés d'institutions également, qui viennent de diplômés, qui peuvent appliquer, je pense, mais est-ce qu'il y a à un moment donné, on arrête? Oui, oui, c'est de 18 à 30 ans. OK, d'accord, donc encore dans Oui, les débuts de inclusivement. carrière, c'est ça, vraiment pour Euh, former en tout, début de euh, carrière, c'est ça. oui, tout début de carrière. Euh, Parlons du processus de sélection en lui-même de, de- de la nouvelle personne qui va devenir le ou Ah oui, la, la prochaine chef de l'orchestre. oui, Euh, c'est oui. c'est un processus qui, ouais, assez standard de faire défiler devant l'orchestre pour des concerts des prétendants ou des potentiels successeurs dans le cadre de concerts. N'importe quel orchestre, grand orchestre le fait, l'OSL l'a fait, l'OM, pardon, pas l'OM, l'OSM également. Mais la particularité du processus que vous avez choisi, c'est d'en faire un peu un concours, mais avec une participation très grande du public, parce que le public va être amené à se prononcer ou a été amené à voter sur le choix de cette nouvelle personne-là, entre les trois prétendants. Donc, comment ce choix-là a été fait dans votre organisation d'aller vers ce type de procédé? OK. Il y a eu trois grandes étapes.
Hein, la première, à l'automne, on a lancé le concours. Après, on a reçu des candidatures avec vidéo, CV, recommandations, etc. Donc, il y a eu un premier jury qui a fait le tour de ça. Après ça, on a retenu 7 candidats et candidates qui ont en fait passé une entrevue où les candidats et candidates devaient présenter une programmation fictive, donc pour voir vraiment c'était quoi la vision de la personne, et aussi ben, répondre à diverses questions comme n'importe qui se fait poser en entrevue. Puis après, on a retenu 3 personnes qui, chacun et chacune, comme tu l'as dit tantôt, Alexandre, ont dirigé un concert et passé une semaine avec les musiciens et musiciennes de l'orchestre. Donc, pour le choix, c'est assez déchirant, en fait. Comme à chaque fois qu'on fait ce genre de processus-là, c'est quand même assez difficile. Donc, en fait, il y avait quatre pans je veux dire, pour la décision finale. OK. Il y avait les musiciens et musiciennes qui se prononçaient. Il y avait un jury sélectionné. Il y avait aussi la recommandation finale de l'équipe, de l'équipe de l'orchestre. Puis il y avait aussi le vote du public. Hmm. Alors, voilà comment on a fait. Le vote du public, le public, il devait avoir assisté, bien entendu, aux 3 concerts. C'était la seule condition. OK. La seule condition qu'on imposait, puis la question était très simple. Il y avait une question, puis étonnamment, en fait, c'est pas si étonnant que ça, mais le public était très, très, très participatif au niveau des commentaires qu'ils ont laissés. Ils n'ont pas juste voté. Ah, c'est ça. Pourquoi ils ont expliqué, c'était dans le détail, c'était qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le mouvement, dans la vision artistique, la communication entre le ou la soliste. Ben, il y avait juste des solistes avec l'orchestre. C'était très détaillé. C'était tellement intéressant de voir ça, de connaître plus notre public aussi, puis à quel point ce sont des mélomanes, puis qui sont qui étaient vraiment intéressés à donner qui était beaucoup plus qu'une opinion, qui était une critique. Hmm. Alors, c'était vraiment intéressant, oui, oui, de voir ça. Hmm. Et tout ce processus-là, ce vote-là, va être mené ou il est mené par un jury qui est spécialisé, euh, qui rend un peu la décision finale en se basant sur l'accumulation, puis la compilation, pardon, des commentaires, puis du vote du public ou aussi, Ah, c'est sûr. j'imagine. La compilation, comme je disais, il y a une partie des points qui étaient attribués par un sondage très, 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 très détaillé qu'on a Hmm. fait auprès des musiciens. Il y a OK. eu 4 sondages, donc il y en a eu un après chacun des concerts. Hmm. Il y en a eu un final. Après ça, il y a un jury spécialisé qui a assisté aux 3 concerts. Puis, il y avait aussi l'équipe finale, ça, c'était plus pour voir les choses en général, comment ça s'est déroulé, mais ça valait pas pour l'entièreté des points, loin de là. Puis, il y avait le public. Hmm. Fait que c'est la compilation de tout ça qui a mené au choix, Hmm. Je vois qu'ils seront qu'on va dévoiler le 3 exactement, août. c'est ça que j'allais dire, qui sera dévoilé le 3 août au terme de ce qui sera le dernier pour l'instant. C'est pas impossible que Jean-Philippe Tremblay revienne diriger un concert avec l'Orchestre de la Francophonie, c'est même assez certain, mais ce sera son dernier officiel en tant que chef Oui, de cet orchestre-là, avec un programme tout musique russe, concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff et la symphonie numéro 6 pathétique de Tchaïkovski. Donc, oui. c'est un programme qui est très virtuose, on va dire, qui est très, très voluptueux, qui est très genre, intense. Comment la préparation de l'orchestre avec les répétitions, j'imagine, qui sont en cours, quelle est l'atmosphère en répétition avec les musiciens, sachant que à l'approche du départ de celui qui les a accompagnés pour la plupart ou qui est jusqu'à tout récemment? En fait, les musiciens et musiciennes ont été vraiment très préparés à jouer ensemble avec tous les concerts qu'on a Hmm. fait depuis le début de la saison. Alors, il y a déjà de la bonne chimie entre les sections, il y a déjà de la bonne chimie aussi entre chacun des groupes. Ça fait déjà 5 semaines qu'ils jouent ensemble. On a fait 3 concerts, on a fait
en plus, on a fait un opéra avec l'Institut canadien d'art vocal. Dimanche dernier, c'était la flûte enchantée. Et on a accompagné aussi leur chanteur, si je me souviens bien, c'était le 13 13. juillet. Ouais. C'est ça. Donc, ça fait quand même 5 semaines qu'ils jouent ensemble. Puis là, Jean-Philippe commençait les répétitions. En fait, ils avaient des sectionnels aujourd'hui, puis on commence les tutis demain. Donc, ils vont avoir 3 journées de tutis, plus le concert de la Générale dimanche. Donc, c'est un Voilà. Donc, marathon là, en c'est prévision un de. marathon. Ouais. À chaque année, c'est très, très intense. C'est très intense la programmation. Mais c'est un peu l'idée derrière l'Orchestre de la francophonie, hein, c'est de faire du répertoire virtuose pour les musiciens aussi. Là. Ils ont fait la symphonie classique de Prokofiev la semaine dernière, qui est quand même très exigeante, en tout cas au niveau des bois, puis au niveau des cordes aussi, des violons. Alors, voilà. Je pense qu'ils vont avoir une super belle semaine à pratiquer le Tchaïkovski puis le Rachmaninoff. Ce qui est intéressant, c'est que la soliste était venue jouer il y a 10 ans. C'est une musicienne de Boston. Elle était venue jouer il y a 10 ans avec l'orchestre. Puis elle avait joué, je pense que c'était la Rhapsodie sur un thème de Paganini, Hmm. de Rachmaninoff aussi, opus 43, si je me souviens bien. Fait que c'est la même soliste qu'on avait accueillie il y a 10 ans. C'est ça. Donc, un retour aux sources, donc finalement, Exactement. Pour pour elle. Nadia Aziz. Ouais. Cette intensité-là, elle traduit, j'ai l'impression, beaucoup le travail de pédagogie qui est central au cœur de l'orchestre, parce que vous l'avez mentionné, Hélène, c'est un programme intensif qui vise à former les, les musiciens. Donc, il y a un corps professoral qui les soutient dans l'orchestre, qui soutient les sections, qui aide à la formation. Avec ce, cette nouvelle direction artistique qui arrive, et dans la projection qu'on peut se faire du 25e anniversaire de Ouais. l'orchestre, quel est l'avenir que vous entrevoyez pour, pour l'orchestre prochainement? Continuer un autre beau 25 ans. Bien sûr. Moi, je suis peut-être plus là, mais moi, je travaille pour la pérennité aussi de Hmm. l'orchestre. Fait on met tout en place pour que ça puisse continuer comme ça a commencé. Puis aussi, ben, s'adapter à plein de choses nouvelles qui changent tout le temps. Puis en fait, on veut avoir une organisation euh, qui peut s'adapter, qui est original, qui a des nouvelles idées, mais surtout qui aide de façon pertinente les jeunes pour les préparer à la vie orchestrale actuelle. Puis comment ça se passe, puis qu'est-ce que les orchestres cherchent comme professionnels aussi. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a des volets de médiation de la musique. Mhm. On a des volets aussi au niveau de l'innovation qu'on a peut-être un peu moins fait les 2 dernières années depuis le retour de la pandémie. Mais on essaie vraiment de former les jeunes pour qu'ils soient prêts à travailler avec c'est quoi être musicien ou musicienne d'orchestre en 2025, en 2026 pour les prochaines années aussi. C'est quoi les défis, justement les nouveaux défis auxquels les musiciens seront peut-être confrontés justement et sur lesquels cette nouvelle direction-là sera peut-être amenée à les former selon vous? Je pense qu'il y a beaucoup de défis au niveau de Hmm. la santé des musiciens et des musiciennes. Je pense qu'il y a des défis là, c'est important. Il y a des défis environnementaux. Il y a des défis aussi au niveau, comme je disais, tout ce qui est médiation de la musique. De plus en plus, les orchestres les demandent aux musiciens et musiciennes d'aller plus près des publics. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de défis. Puis aussi, les musiciens et les musiciennes sont vraiment beaucoup, deviennent des entrepreneurs de leur propre carrière. À moins qu'ils soient syndiqués dans un orchestre, puis embauchés à terme dans un orchestre, puis qui ont un bon poste, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts de la part des musiciens, de faire leur propre publicité, d'être sont leurs propres entreprises, de leur propre marque. Mhm. Fait que ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas, mais ben,
c'est pas qu'on fait pas, on met pas l'emphase là-dessus, mais on est très au courant que c'est ça qui, c'est la vie, là, maintenant, là, Hmm. de chacun des musiciens et des musiciennes de l'orchestre. Oui. Alors oui, il y a tous ces défis-là pour les musiciens et musiciennes. Puis pour nous, ben, c'est toujours le financement. Oui, ben, on ne peut que souhaiter que après 25 ans, effectivement, la pérennité soit toujours là, que le soutien soit toujours là pour la mission qui est d'innover et de partager et de diffuser la musique Mm. par l'orchestre de la francophonie. Donc, tous ces efforts-là vont culminer, je le répète, c'est ce dimanche, le 3 août à 14h30 à la Maison symphonique de Montréal, où on dévoilera à la suite de ce concert qui soulignera également le départ de Jean-Philippe Tremblay, le nom de la personne de qui, entre Julien Proulx, Léa Moisan-Perrier et Emmanuel Lambert-Lemoine, assurera présidera au destin de l'orchestre pour Oui, les 25 prochaines années. exactement. Merci beaucoup, Léonard Chambaud, de nous avoir parlé de ce concours et de ce concert qui s'en vient. Merci Alexandre Villemer.